parlé que j'utiliserais le que j'ai fait avec le sac. Le sac de Stone Knit de Nerpa canadien. Acheter canadien, ça vaut à peine. La compagnie, je ne me souviens plus laquelle, là, pas une Touraison ou une quelque chose, là. Ce qu'ils offrent eux autres, c'est du Etch. Ça finit par Etch. Celui-là, c'est Stone Knit. Stone Knit, Stone Etch. C'est dans le même principe. Le liquide était blanc. J'ai mis la quantité au complet. Je voulais pas me casser la cervelle pour calculer le 2,5, malgré que j'ai une calculatrice, c'est pas le seul problème. Il contient 500 grammes, 500 mg et plus. Fait que je me suis... Fait que c'est pas un mot. Alors que je me suis dit que le faire au complet, si jamais j'en ai trop, je pourrais faire celui-là pour remplir le reste. Si j'aime le produit, j'ai 50 minutes pour jouer avec, là. Si j'aime le produit, ils sont pas ouverts. Je les coupe plus ou je les pique, là. Ça va gros. On les ouvrir. J'ai pris le rouge, le bleu, le jaune, les couleurs de base. C'est ce que j'avais pour le Stone Knit. Les autres couleurs ne sont pas pour le Stone Knit, mais c'est pour d'autres produits qui font. Fait que le bleu pâle n'est pas le Stone Knit, mais d'après moi, ça va faire pareil. Je m'excuse. Il s'est mis à pleuvoir, là. Je ne sais pas si mon micro marche. J'ai pas demandé à mon petit-fils la dernière fois de savoir c'est quoi que fallait que je fasse pour que mon micro marche, fonctionne, parce qu'il ne marche pas. Il n'y a pas de petite patte encore. Alors ça, je vais le mettre là. Je vais mettre les citrons ailleurs. J'avais pensé, au lieu de le mélanger, le petit liquide, il venait dans ce bouteille-là. Je l'ai mis au complet, c'était blanc. Je pense pas qu'il en reste, je vais essayer de le voir pour le filer. Ben, il en reste un petit peu. Ça, je vais le mélanger. Ça va aller avec le... Si je l'aime, c'est sûr que je vais en commander. Parce que j'aimerais ça avoir sur mon comptoir un plateau qui est pour quand je mets mes plats, que je puisse les mettre à quelque part. Parce que mes comptoirs sont en granit. Puis il faut absolument pas mettre de... C'est des couleurs opaques. Hein? Je le constater, je ne les ai pas brassées. Je devrais les brasser, mais après que j'ai ôté tout. Non, on n'a pas une bonne idée de côté là. Je vais y aller avec un peu de jaune. Un peu de bleu. Je pense que je vais y aller dans le jaune et le bleu. Je vais y aller avec ce bleu-là parce que je suis pas sûre avec l'autre. Là, je vais prendre mon petit bâton que j'avais tantôt. Il est occupé. Je vais juste l'enlever comme ça. Et je vais regarder comment ça va aller.
dit que c'est pas embrassé. Pour voir si c'est arrêté. Ça aiderait pour m'entendre parler. Je pensais que ça n'en aurait fait plus que ça. Parce que selon ce que j'ai calculé, ah ben ça devait faire ça. Parce que ça donne exactement la même chose que ce que j'avais avec mon alcool. Et ça, je pense que ça prend, je vais regarder encore sur le papier, je m'en souviens pas. Ça prend 1 heure ou quelques heures là, pour être prêt à démouler. Mais pas prêt à servir, là. On s'entend que ça doit prendre plus que 2 jours à être dur. Bon, ben, je pense que mon plat, il va aller au vidange. On a 50 ans. 50 ans. Je suis dans bonne température. La température doit être entre 22 et 27, soit 72 et 80, entre 72 et 81. Moi, je suis à 73. On a 50 minutes de temps de travail, 1h45 pour le temps de s'installer. Time pour des mots, c'est 3 heures. On doit attendre 3 heures pour le défaire. Full cure time, c'est 24 à 48 heures. Puis, cure apparence unique pigmented, hard, white, opaque matériel. Pour la température, par exemple, entre 15 et 25 ici. Bon, OK. Fait que c'est ça, c'est dans 3 heures. Vous pouvez aller voir sur ma page Facebook aussi. Je mets tous les petits oiseaux que je fais, tous les petits animaux,
Comme hier, comme aujourd'hui, je vais mettre tantôt, là, je vais faire ça tantôt. Bon, j'ai tout fait tomber toutes mes affaires. Bon, je savais qu'il fallait pas que je mette des crayons à mes nettoyeurs quand je fais du nettoyage, quand on couleur, quand on fait des dégâts comme ça, qu'on ne va pas laisser sur le bord. Parce qu'après ça, il faut nettoyer. Je vous revois dans quelques instants. Pour moi, ici, ça va être un autour de 4 heures. À tantôt. Bon, je suis rendue au démoulage du Stone Lit. Bon, je me suis pas rendue, en fait, avec la quantité que j'avais, je me suis pas rendue et la couleur est déteinte sur mon fond, donc là je le lave. J'avais pas brassé la résine comme vous vous souvenez. Le rendu, il est doux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je n'aimais pas le dos. Comme je disais, il n'a pas été rempli à sa capacité. Ça va être probablement quelque chose. Ça, je vais le sabler. C'est pas grave. Le fond, là, c'est des choses qui n'étaient pas... qui n'a pas été brassé comme il faut. Je pensais vraiment... vous l'avez vu, il y avait des motons, j'ai tenté de les brasser, comme ici, et ici, ça c'est de la résine non brassée comme il faut, mais ça, il n'est pas brillant pour ce côté ici, mais de ce côté ici, la couleur émet de la brillance. Là, j'ai fait des affaires que je ne devais pas faire. Bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Par contre, c'est un produit qui résiste à la chaleur, qu'on peut finir avec de la époxy. Je suis vraiment mélangée dans mes mots ce matin, excusez-moi. Cet après-midi, ce matin, ma fille m'a peigné. J'ai une bulle ici. Ça, je vais probablement pouvoir le sabler, on l'apparaît. J'ai une bulle ici aussi. Non, c'est de la... Oui, j'ai une bulle ici. C'est tout. C'est tout. J'utiliserai probablement pas ces couleurs-là. Et je vais faire attention de le brasser encore plus et prendre un plat plus large, probablement qu'avec le fond, je ne sais pas si j'ai de la... Moi, je pense que je le finirai. Eux autres, ils mettent au quoi? J'ai été voir sur le site, sur la page de NERPA, s'il y avait quelque chose pour l'entretien, pour le fini. Si on doit le laver pour avoir le maximum de parce que pour l'autre compagnie, il le lave, il le brosse pour faire sortir la qualité vraiment de la roche, tandis que celui-là ici, il ne parle pas de roche, il parle plutôt d'un fini. Vous voyez, c'est quand même, c'est très doux, très doux. Je suis surprise parce que l'autre côté est tellement rough, mais pas rough tant que ça, là. Disons qu'il n'y a aucune brillance, mais il y a plus de couleur de ce côté ici que de ce côté ici.
la couleur, elle s'est concentrée à droite et à gauche. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est une belle planche. On peut mettre, c'est marqué dessus qu'on peut mettre, c'est compatible avec les poteries. Je sais pas si j'y mets pas un tatou, là, mais un décal, quel qu'il soit, là, j'en ai beaucoup. Je mettrais ce côté ici. Parce que je trouve ici qu'il y a beaucoup de couleurs de jaune et de bleu. Ou caché ce côté ici. Je sais pas. Je vais en parler avec ma fille. C'est ma décoratrice d'intérieur. C'est tout elle qui a posé mes tablettes, qui a tout installé. Elle est formidable. Et de finir avec une mince couche d'époxy. Mais ce matériau-là, étant donné qu'il est compatible avec la chaleur, je me demande si j'y mets une couche de... Si je vais regarder le même... Parce que je peux pas mettre juste un décal. À la longue, le décal va s'effacer, ça sera pas beau. Alors, si je le finis avec l'époxy, étant donné que le matériau, en tant que tel, résiste à la chaleur, est-ce que la couche de résine va affecter cette qualité-là en mettant un peu chaud? C'est sûr que ça ne la déformera pas parce que la planche va rester droite, elle. Mais par contre, elle va chauffer. Je ne sais pas, j'essaie d'avoir des renseignements. Je vais écrire à la compagnie, je vais lui demander de me donner des renseignements plus que qu'est-ce qu'il nous offre. Parce que j'avais l'intention d'en acheter une quantité plus grande. C'est sûr qu'avoir eu plus grand de quantité, et j'aimerais savoir que quand je mesure quelque chose, non, ça se trouve avec ça. Je reviendrai pas en arrière. Bon, là-dessus, je vous laisse. Moi, je vais aller voir si mes tatous. Je vais aller voir si je peux mettre quelque chose qui serait intéressant et qui serait qui donnerait de la valeur à mon produit. Si je le mets pour cacher cette partie-là, regarde, cette partie-là, ça va dépendre. Alors, je vous ai montré la partie. Comme vous voyez à l'endos, c'est plutôt granuleux. Puis quand vous la tournez, c'est plutôt très doux. Voilà, c'est pour le Stone-Lit. C'est un beau produit, un merveilleux produit. Ça limite pas la pierre en tant que telle. Je trouve que ça ressemble plus à du granit, à ce que j'ai quand on fait les comptoirs qui sont marbrés. Là. Moi, je l'ai pris avec toutes sortes de petits coups de couleurs. Mais vous l'avez avec des grandes traces grises, là. J'aurais pas essayé que ça en tout cas, mon prochain effet, il va peut-être être plus grand, parce que j'attends des moules qui sont plus grands. Là, j'ai pris mon plus petit. Alors, ça, je pense que c'est un 8 par 12. Mon Dieu, je n'ai... Elle est cachée à quelque part. C'est sûr que... Bon. J'ai une règle. Je vais trouver
Je ne sais pas si vous les voulez en centimètres, ça donne 14 et 3 quarts en centimètres. Et en pouces, mon Dieu, c'est une qui n'a pas de pouces dessus. Ah, ici. C'est ça, c'est 14 et 3 quarts. Pratiquement 14 et 3 quarts. Ça, c'est en pouces. Par 9 et 3 quarts. 14 et 3 quarts par 9 et 3 quarts. Je vais avoir voici, c'est ça. C'est le produit. Je calcule qu'il doit se remplir quand même très bien. Ça se fait tout seul. C'est parce que là, on fait ça pendant qu'il est encore malléable. Parce que quand il va avoir pris sa force, probablement qu'on ne pourrait pas le travailler aussi bien. Moi, je vous conseille, si vous en servez, de faire ça pendant que c'est encore ça se travaille très très bien. Je force même pas pour le légaliser, là, c'est deux trois coups de lime et c'est le tour est joué. Et c'est facile à nettoyer. C'est sûr que je l'ai nettoyé avec l'alcool. Ma machine, mon purificateur d'air n'a pas apprécié, mes poumons non plus. Parce qu'habituellement, quand je fais beaucoup de nettoyage avec l'alcool, je mets mon masque. J'ai pas mis mes gants. À un moment donné, j'étais trop pris par mon coulage et tout. Mais sur le site, ils conseillent de mettre les gants, de se protéger. Et je devrais même me protéger quand je fais de sablage comme ça, parce que c'est de la poussière fine. Et c'est pas bon pour les poumons. Et ça semble... j'achète ça chez Amazon en paquet de 12. C'est sûr que ça en prend beaucoup. J'en ai fait venir 48 parce que les premières fois parce que quand on fait le sablage sur la résine, ça en prend beaucoup. Alors, moi, je les fais venir en quantité et je les nettoie. Pour faire en sorte que mon rempage soit toujours affilé. Vous voyez, j'ai fait le tour. Ça n'a pas pris grand temps, là. Je veux dire, puis mon tour est fini. Il est fait, là. J'ai rien d'autre à y faire. Il est complètement... il n'y a plus rien qui accroche. Il est droit. Il n'y a plus rien qui accroche les doigts. Ça fait un peu de poussière. C'est sûr que j'aurais besoin de le nettoyer comme il faut. Je sais pas si je vais écrire
je vais écrire à la compagnie NERPA et je vais lui demander des explications, à savoir l'entretien du produit et si on doit le sceller comme on fait pour les produits, le produit blanc qu'on utilise, là, la poudre blanche qu'on utilise. Je me souviens jamais des mots, excusez-moi, qui est vendu par les compagnies. Si ça nous prend, parce qu'on les scelle, j'en ai fait plusieurs avec ce matériau-là qui travaille très bien. Vous mettez de l'eau, vous brassez, vous mettez ça dans vos pots, vous laissez curer, puis enfin vous les après ça, au bout de 24 heures, vous les vous mettez, vous les scellez. Et vous pouvez les peinturer, vous pouvez moi je les peinture, puis après je mets mon scellant, comme ça la peinture est comme protégée. C'est au choix, vous avez le choix maintenant, vous avez de la résine, vous avez ce produit-là qui est du stone lit, il y a du stone, stone etch, qui est par la compagnie Dixon, qui est ça fait un très très beau produit parce qu'il est lavé, brossé, on voit la roche, ça donne un autre rendu. Je dis pas que je n'achèterai pas de ce produit-là aussi. Et je pourrais vous le montrer, ça fait vraiment comme de la roche et ça fait l'effet que celui-là, je crois que celui-là, je sais pas si on doit le protéger. En tout cas, moi je me renseigne et c'est sûr que les deux autres, oh mon Dieu, j'avais même pas allumé mes lumières. Est-ce que vous les voyez mieux? Regardez, c'est brillant. On voit la brillance avec l'effet de la lumière. Et vous voyez l'autre côté qui est mort. Et vous voyez le sablage. Là, non, il y a encore un peu de sablage à faire ici. Mais c'est rien, je veux dire. Il est plat. C'est de toute beauté. Je vous ai maintenu beaucoup pour quelque chose qui n'avait pas grand-chose. Je vous remercie beaucoup et je me renseigne pour le produit, à savoir l'entretien. Et je vous en donne des nouvelles et je vais en racheter parce que j'aime le produit. Et je veux racheter aussi, je vais acheter de l'autre compagnie aussi qui fait comme de la roche. Pour vous montrer les différences et les produits. C'est le fun d'avoir des nouveaux produits qui nous donnent le goût de faire autre chose avec ce qu'on a dans nos résines. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. Bon, j'ai changé d'idée, j'ai décidé de le mettre beau. J'adore les... comment on les appelle? En tout cas, je les adore. Le nom, je ne m'en souviens plus. J'ai décidé d'y mettre une couche de finition dessus parce que ça va s'effacer. Puis j'ai écrit à la compagnie, puis je crois qu'avec la compagnie, ça ne dérange pas de mettre une fine couche de finition dessus qui va y donner un beau fini doré, un beau fini blanc, brillant, et que ça va protéger aussi mes décalques de mes... Vous savez c'est quoi? Si moi je ne sais plus. Avant, j'ai fait... excusez un instant. Je vais le tourner. Je l'ai préparé avec le liquide latex. J'ai fait que le tour. Le centre n'est pas besoin, étant donné que les gouttes devraient tomber. Et je veux quand même mettre ma résine jusqu'au bord. Souvent, ça aide
à ce que la résine ne parte pas. J'ai utilisé la résine, la Apex résine, le A et le B, dans du 1 pour 1. C'est une résine hardener. Et là, je vais vous le dire juste en anglais parce que c'est écrit juste en anglais. Flawless Top Coat pour daubing. Les surfaces d'imperfection. Ça couvre les surfaces où il y a des imperfections. Ici, j'ai un petit trou, ça va rentrer dans le petit trou. Cure and low and high température. Infaillible au UV. Unbreakable shine. Et ça va être brillant. Voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire avec c'est à moi. Ou si vous en désirez un, si vous le trouvez beau, vous voulez l'acheter, c'est toujours... mais présentement, je l'ai fait pour moi, pour mettre sur pas loin de ma cuisinière, pour mettre les plats chauds. Souvent, on veut mettre un couvert, on enlève le couvert est chaud, il y a une abondance de buée à l'intérieur, et je veux pas que ça touche à mon comptoir en tant que tel. J'ai rêvé de ça toute ma vie, et là j'en ai un beau comptoir en granit et je veux le garder beau et propre longtemps. Même si la compagnie m'offre de nettoyer si je fais des taches, de les enlever. Là j'ai fait 1 once de chaque, donc j'ai 2 onces. C'est sûr que ça va être beaucoup. Ça ne prendra pas 2 onces. Alors j'ai encore ce moule-là que je me dis que je pourrais colorer la résine qui va me rester, puis et faire un nouveau design, peut-être carrelé ou une chose comme ça. Bon, c'est ça ma vision. Après ça, il va être fini. Je vous le montrerai quand il sera bien brillant. Et c'est ça, je vous ai dit tout ce que j'ai. Ah, mon Dieu, les décals que j'ai achetés sur Amazon. Vous trouvez une panoplie de tout ce que vous pouvez avoir. J'ai même acheté des petits Yorkies j'ai des chandails avec mon Yorkie, j'ai des pantalons avec mon Yorkie. Là, c'est plate parce que là, ma tablette est faite. J'aurais eu des Yorkies dessus. J'ai une autre sorte de décal que j'ai. Mon Dieu, si je l'avais reçu avant, je pourrais vous montrer. Moi, c'est mon style de décal. Ça aurait été ça. Ça aurait été des fleurs. Il y a 2 feuilles dedans. J'aime en transparence, en noir. Les fleurs, je l'aurais peut-être mis dans ce sens-là parce qu'il fait la longueur. Mais d'une façon ou d'une autre, il ne faisait pas la largeur. Tandis que là, en coupant, c'est sûr que ça se découpe. Hein. C'est tout découpé. On les découpe et on les arrange comme on veut. Les décals sont tellement beaux. C'est de Wandic. C'est du 15 par 30. En tout cas, c'est ça. C'est du 12 pouces. Du 12 pouces par 6 pouces. Ceux qui sont encore comme moi, je fais les deux, mais je ne suis pas encore une experte. Ça, je vais commencer à le couler, parce que là, ma résine, je ne veux pas qu'elle chauffe. Et je ne veux pas en mettre trop non plus, parce que j'ai commencé par un petit peu, pour essayer d'en faire le... Et je vais probablement y aller avec mes mains. Pour faire du dommage, souvent, c'est le plus simple, c'est d'y aller avec nos mains.
Et moi, je vais en mettre sur mes côtés. Et c'est une résine. Je l'ai passé dans la machine à débobler. Parce que en la brassant, j'avais ramassé beaucoup de bulles. De bulles. C'est pour ça que j'y ai fait un rebord en liquide latex pour pouvoir me permettre, ça s'étend pas aussi bien. C'est sûr que si j'avais pas fait les côtés, je l'aurais arrêté que sur le bord. Puis on veut éviter les fichailles, comme on dit, les yeux de poisson. Si on en manque quelque part. Parce que l'étirer trop, souvent quand on étire trop notre résine, on se retrouve à y faire un peu de fichailles. J'en ai pas assez pour faire souvent on voit à la caméra les erreurs que les erreurs que les autres font. Hey, t'as pas vu là, il y a quelque chose qui est pas beau là. En dessous, c'est mon support pour faire des bijoux que je ne suis pas vraiment une adepte de bijoux. J'en ai fait, mais je suis pas un expert dans les bijoux. Moi, j'aime plutôt m'amuser. Je crois que je l'ai déjà montré dans une vidéo, ou c'était une vidéo qui va venir. La pellicule, on l'enlève. C'est comme un élastique, les anciens élastiques jaunes qu'on étirait, là, puis qu'à un moment donné, là, il s'étire plus bien. Ben, c'est ça. C'est dans le même principe. On enlève ça. Ça ne laisse pas de résidus. S'il n'y a pas de résidus collants, ça fait juste une belle finition. C'est tout pour le projet que j'ai aujourd'hui. Et j'ai à peine une... Alors, je vous revois pour vous dans une minute et moi dans 24 heures. À tantôt. Alors, voici le résultat. Collé en dessous. Ils nous disent, bon, ça a fait des petites bulles à certains endroits. Mais c'est pour moi, alors je le trouve très très beau. Puis ils nous disent d'éviter de mettre nos doigts dessus pour les premières 24 heures suite à au durcissement complet. Pour éviter de mettre pour éviter que la surface devienne plus embrouillée ou quelque chose. Je ne sais pas comment expliquer. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire sur un des sites, d'éviter de mettre nos mains, nos empreintes partout sur notre pièce avant. Que ce soit sur des pièces comme ça ou n'importe quelle petite pièce qu'on fait. Je parle pas des petits cœurs comme ceux-là, là, c'est pas la même chose. Mais pour les grandes pièces, évitez. Alors là, ça fait des petites formes. Là, je vais voir si en autant le contour, si mes petites boules vont partir facilement. Si je l'ai mis correct.
Si je l'ai mis comme il faut partout, ça a l'air que j'ai manqué certains endroits. Parce qu'il était collant en dernier, puis quand je le mettais, il avait commencé à sécher, puis et ça fait en sorte que j'avais les doigts pleins et certains endroits ça n'a pas fonctionné aussi bien. Mais par contre, c'est d'une aide parce que j'ai tellement fait de fois réparer sur un côté, réparer sur l'autre, et puis j'arrivais jamais à faire en sorte que mes grandes pièces finissent par être belles. Alors avec ce produit-là, vous voyez que ça s'enlève facilement et ça enlève les petites bulles qui sont restées collées après. Quand ils ne sont pas collés, ils se défont facilement. Comme ça. Alors j'évite de mettre mes mains de l'autre côté. Essayer d'enlever tout ce qui est resté. Je sais pas si je vais y mettre une petite couche de finition en arrière. Aller par l'autre côté, c'est peut-être plus facile. Je me suis pas rendue sur le bord complètement. Celle-là, il a fallu que ça soit une grosse. Parce que regardez les autres, ça vient avec, là, je veux dire. C'est facile à défaire, c'est... Puis ça fait pas en sorte que tout se rentre en dessous, puis qu'il aurait fait comme ça des bulles partout, puis que tu refais une couche là. Après ça, tu retournes d'abord, puis tu as des couches, ça a coulé sur l'autre côté. Alors je ne ferai pas ça tout de suite sur l'autre côté, ce côté-ci, parce que je crois que le matériau en soi, moi je vais y mettre des petites pattes là. Ils veulent pas tout suivre. Celui-là, il s'enlève facilement parce qu'il y avait quand même la résine. Il n'y a pas de la résine, mais de la colle. Il y a les coins que j'ai manqués. Mais ça apparaîtra pas parce que je vais mettre mes petites pattes. J'ai pas acheté encore pour faire des petites pattes qui est très facile parce que ça serait ça. Je pense que je vais attendre pour avoir ça sur mon comptoir. C'est quand c'est pour les portes, c'est en caoutchouc, puis ça en perte, vous savez, quand on achète pour faire des comptoirs, là, les portes, puis pour pas qu'ils cognent ensemble. C'est ça que ça va me prendre. Moi, j'ai acheté celles en matériaux comme des bouchons de bouteilles de vin ou whatever, je me souviens pas le nom. Je les ai pratiquement toutes enlevées. Il resterait juste celle-là ici que ne semble pas avoir de résine, ça ne semble pas avoir de colle en dessous. En dessous, ça, je vais assembler ça un peu. C'est celle-là ici qui semble pas avoir de colle en dessous.
qu'il va falloir que je trouve le moyen de l'enlever. Mais c'est à peu près les seuls. Et ça ici, ça va être sablé, ça paraîtra pas. Et ensuite, mes 6 petits lutins, Gnome, G-N-O-M, des gnomes. Mon Dieu, j'ai cherché le nom hier, j'arrivais pas à le trouver. Là, je l'ai trouvé. Comme je vous le dis, j'oublie le mot, mais il me revient après. C'est des gnomes. C'est l'âge. L'âgiste, dites-le comme vous voulez. À 78 ans, proche de 79 ans, ça m'arrive de perdre des mots. Ne soyez pas offusqués. Prenez patience avec moi. Je fais ce que je peux, mais j'adore ce que je fais. Et je me dis qu'à mon âge, si j'étais à rien faire chez moi, regardez, c'est comme du caoutchouc, à rien faire chez moi, je préférerais mourir tout de suite. Je suis une femme qui a toujours été occupée. J'avais ma ferme, j'ai eu des animaux toute ma vie. C'est quelque chose pour moi qui est important de toujours être occupé. Comme l'autre côté, je suis en train de... j'ai vu une vidéo en ligne ce matin. Je sais que j'en ai 5 autres qui s'en viennent. C'est des petites vidéos. C'est ça, c'est des petites vidéos que je vais organiser. Je pense que j'en ai 4-5. Ça va aller vite à mettre en ligne. C'est pour ça que là, présentement, je suis en train de finir celui-là pour aller plus vite. Je vais couper bien des bouts là, de trous pour faire en sorte que... ah oui, je vais vous montrer mes petits cœurs. J'ai réussi à faire avec le reste. Celui-là, j'ai pris une chance. Ça, c'est à force de gratter puis de gratter que j'ai réussi à en faire là. Mais il est très très mince. Ici, on le voit qu'il est plus épais. Ça fait des beaux petits cœurs bleus pour mettre dans mes collections. J'avais des petits cœurs blancs. Là, j'ai des petits cœurs bleus. Je suis en train de me faire des petits cœurs de toutes les couleurs. Là-dessus, je vous laisse. Merci beaucoup. Et au prochain, je vais le ramasser tantôt. Et au prochain, je vais vous voir au prochain projet. Je vais probablement faire... j'ai toujours ma grande horloge à faire, mais ça, je ne le filmerai pas parce que c'est trop grand, ça ne rentre pas sur mon comptoir. Et vous ne le verrez pas à la caméra. Faire peut-être le fond de mer sur mon prochain qui est plus grand. Vous le montrer comment ce que je fais ça. Si c'est pas ça, ça sera autre chose. Faites un petit pouce en l'air, mettez-moi un petit commentaire. C'est toujours bienvenu. Je lis les commentaires si vous en envoyez. Faites en sorte que ma chaîne prenne de l'ampleur. Comme ça, vous allez avoir beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de visions. Si je m'aperçois que tout va bien, c'est un petit cœur, un petit pouce en l'air, ou vous abonner. Ça ne vous coûte rien, il n'y a pas de sous ici hein, pour vous abonner, c'est gratuit. Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup et à bientôt.